Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et la Ligue des Champions 2023-2024 et je vais vous présenter le match AC Milan contre Borussia Dortmund c'est un match qui a lieu ce mardi 28 novembre 2023 à 21h pour le compte de la 5e journée dans le groupe F. Alors je vais revenir dans cette vidéo sur le classement du groupe F qui est extrêmement serré, les 4 équipes peuvent encore se qualifier, on verra les stats et résultats. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de la Ligue des Champions avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de ces deux équipes et on terminera par les compos d'équipes probables et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 3. Alors au classement dans ce groupe F, les amis, les 4 équipes se tiennent en 3 points, donc peuvent se qualifier pour les huitièmes de finale. Ça va être très serré. Donc on a AC Milan contre Borussia Dortmund. Alors l'AC Milan est donc 3e avec 5 points, une victoire de nul, une défaite, 2 buts marqués, 4 buts encaissés, moins de différence de buts. Et Dortmund est premier avec 7 points, 2 victoires, 1 nul, une défaite, 3 buts marqués, 2 buts encaissés plus 1 différence de but. Donc en gros, si l'AC Milan bat le Borussia Dortmund, ils passeraient devant Dortmund et ils joueraient leur qualification à Newcastle à la dernière journée. Ça va être très chaud. De son côté, Dortmund, quoi qu'il arrive, ne va pas jouer sa qualification dans cette rencontre. S'ils perdent ce match, en fait, ils auraient le destin entre leurs mains et aussi dans les mains de Newcastle à la dernière journée. C'est-à-dire que, en fait, en gros, Milan, pour se qualifier, doit gagner absolument les 2 derniers matchs. Bon, ça pourrait marcher avec un match nul, mais bon, ça va être à voir. Dortmund, de son côté, s'ils perdent là et que le PSG et Milan gagnent, ils se retrouveraient 3e, mais à la dernière journée, ils joueraient contre le PSG, les amis. Et donc, s'ils gagnent après contre le PSG à la dernière journée, Dortmund serait qualifié quoi qu'il arrive, même si Milan ne perd à Newcastle, même si Newcastle gagne, quoi qu'il arrive, on peut supposer que donc si le PSG bat Newcastle ou ne perd pas, en fait en gros si le PSG ne perd pas contre Newcastle, si Dortmund de son côté perd à Milan, ce n'est pas grave, ils auront le destin entre leurs mains. Après, il vaut mieux avoir le destin entre ses mains en ayant gagné à Milan, et comme ça après derrière c'est le PSG qui doit aller gagner à Dortmund ou un match nul les arrangera. Mais quoi qu'il arrive, il y aura un peu moins de pression parce qu'ils se disent que si à la dernière journée ils battent le PSG, ils seront qualifiés. Allez, les meilleurs buteurs, alors on n'a que des joueurs à un but pour les deux équipes. On a par exemple Giroud pour Milan avec but, Leao un but et pour Dortmund Brand, Füllkrug et Nchema avec un but. Et pour les passeurs décisifs, bon, j'ai pas récupéré de statistiques pour les passeurs décisifs. D'ailleurs, j'enlève le bœuf parce que c'est les joueurs du PSG, mais j'ai pas récupéré de stats pour ces deux équipes pour les passeurs décisifs. Allez, on arrive maintenant au dernier résultat, 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors pour l'AC Milan, c'est 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 10 buts pour, 10 contre, 0 de différence de but. Chez eux, l'AC Milan reste sur une victoire 1-0 contre la Fiorentina. Une victoire contre le PSG 2 buts à 1. Une défaite contre l'Udinese 1-0. Une défaite contre la Juventus de Turin 1-0 et une victoire contre la Lazio 2-0. Donc chez eux, ils restent quand même sur 2 victoires de suite. 2 belles victoires parce que le PSG fallait gagner 2-1. Ils ont été présents chez eux alors qu'avant ils sortaient de 2 défaites de suite, bon, qui étaient un peu embêtantes, surtout la défaite contre la Juve 1-0. De son côté, Dortmund, sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, de nuls, de défaites, 17 buts pour, 13 contre, plus 4 de différence de but. À l'extérieur, Dortmund reste sur une défaite à Stuttgart 2-1. On va remonter plus loin. Ils ont fait un match nul à Francfort, 3 buts partout. Et en fait, je suis en train de regarder, et avant, il y avait cette victoire à Newcastle, 1-0 à l'extérieur. Donc ils se sont très bien comportés à Newcastle, à la surprise, hein, c'était une surprise. Ils ont gagné 1-0 à Newcastle, et ça, c'était une belle perf. Bon, par contre, à l'extérieur, voilà, c'est pas forcément la sécurité tout le temps. On peut voir qu'ils jouent d'ailleurs sur tous les matchs chez eux, parce que sur les 10 derniers matchs, ils ont joué quand même 7 fois à domicile. Après, ils sont capables de marquer beaucoup de buts. C'est une équipe qui a des joueurs d'expérience. Je sens que ça va être un match phénoménal. Au niveau des compos d'équipe pour Milan, ça serait du 4-3-3 avec gardien, Maignan en défense, Calabria, Thio, Tomori, Hernandez, milieu de terrain, Loftus-Cheek, Krunic, Reinders, attaquant, Chukwueze, Giroud et Leao. Et pour le Dortmund, ça serait du 4-2-3-1 avec gardien Kebel, défense Bensebaini, Schlotterberg, Hummels, Ryerson, milieu de terrain défensif Kahn, Sabitzer, milieu offensif et les Brandt, Reus et Malen, attaquant, Füllkrug. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes. Eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous les amis, ça va être un match passionnant, je vous donne rendez-vous les amis ce mardi 28 novembre 2023 à 21h pour le match de la 5e journée dans le groupe F pour la Ligue des Champions 2023-2024, l'AC Milan. Donc le 3e du groupe reçoit le Borussia Dortmund, le premier. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.